Kolda FM, RTS 92.2 FM. Au cœur de l'information. Merci d'écouter la RTS Kolda, voici le journal. Au sommaire, le calme est revenu à Kolda après une journée très mouvementée. Les conducteurs de moto Jakarta étaient en mouvement. Des altercations avec la police à l'origine. Un des leurs qui a été bousculé avec sa cliente sur une moto. Et puis évaluation du programme Djangando, le constat est que le niveau est encore faible chez les élèves en mathématiques, en lecture et en culture générale. Et puis reddition des comptes ou règlement de comptes politiques, la récente arrestation du maire de Dakar, Khalifa Sall, a inspiré Emmanuel Boubayanga qui, dans sa chronique, qui analyse la vie des uns et des autres sur ce sujet. Le journal avec Bassirou Kane. Colère des conducteurs de moto Jakarta Kolda. Ce mardi, les principales artères qui mènent vers la ville ont été barricadées à l'origine de leur mouvement. Un des leurs qui a été bousculé sous le pont de Sinthiang Idrissa, au quartier, un quartier de Kolda. Suivons le reportage de Chérif Diallo. Il est 9h21. Impossible de circuler même d'un iota ce mardi si vous êtes à bord d'un véhicule ou d'un deux roues. Mais tant pis, on n'a pas le temps, jusqu'à la commissariat, allons-y. Jusqu'à la commissariat, allons-y. À l'origine de la colère des conducteurs de moto Jakarta, un des leurs a été violenté sur le pont de Sinthiang Idrissa. Leur mot d'ordre, bloquer la route jusqu'à l'obtention de ce qu'ils appellent leur droit. Aliou Badara Sané est un conducteur de moto Jakarta. On est obligé de barrer toutes les routes jusqu'à la preuve du contraire. C'est depuis hier nuit, vers 23h, que ça a commencé. Et les policiers sont sortis en train de lancer des lacrymogènes. On s'est battu jusqu'au matin. Les conducteurs réclament considération et respect pour travailler. Aliou Badara Sané. Ça veut dire qu'on va faire le banditisme, l'agression, la drogue, tout ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'on travaille. Dans ces conditions-là, comment une personne peut travailler? Qu'ils nous respectent et qu'ils nous donnent notre valeur. Sur le pont de Sinthiang Idrissa où nous nous sommes rendus, la moto du conducteur se trouve encore sous les eaux. Devant le commissariat urbain, les policiers veillent au grain avant que les jeunes ne viennent s'opposer à eux avec des jets de pierre. Reportage de Chérif Diallo et puis le mouvement qui a pris de l'ampleur progressivement avec le commissariat de police, le trésor et la mairie qui ont été saccagés. Ensuite, le calme est revenu après l'intervention des militaires. Des discussions ont eu lieu par la suite avec le gouverneur et le préfet. Il faut dire que la situation a été envenimée par une folle rumeur faisant état du décès de la femme qui était sur la moto qui a été basculée sous le pont. Il n'en est rien. La femme en question se porte plutôt bien et se trouve en ce moment même à l'hôpital régional de Kolda où elle reçoit des soins, de même que le conducteur de Jakarta. Nous écoutons le docteur Saliou Faye qui est aux urgences à l'hôpital régional de Kolda. Il s'en explique au micro de Moussa Banora. C'est juste par rapport donc au chamboulement, à tout ce remue-ménage donc qui se passe donc en ville, seulement pour assurer donc la population que son pronostic vital n'est pas engagé. Donc c'était juste par rapport à ça et que la prise en charge donc optimale est en train donc d'être faite au niveau des urgences de l'hôpital régional de Kolda. Est-ce que elle peut être soignée à Kolda ou elle peut être évacuée à Ziguinchor? Bon, ça, le secret médical le protège. On ne peut pas parler encore par rapport aux détails donc, de la prise en charge. Donc, tout juste, je tenais donc à rassurer la population pour dire que son pronostic vital n'est pas engagé et que les lésions donc, traumatiques peuvent être prises en charge donc, de manière donc adéquate, sans retentissement donc, sur sa vie. Et le jeune Jakartaman, vous n'avez pas à le recevoir au niveau du service ou bien il est reçu? Il est toujours là. Lui aussi, son cas n'est pas critique? Non, son cas aussi n'est pas critique. Le bureau exécutif national du programme Djangando a séjourné 48 heures au Fouladou. Une rencontre de partage a eu lieu à la salle de conférence du conseil départemental de Kolda.
Les enquêtes fournies par les animateurs ont révélé que les pourcentages en lecture, en mathématiques et en culture générale sont faibles au niveau national et au Fuladu. Hassan Koli. Le 31 janvier, le programme Djangandor a fait une restitution nationale. Cette évaluation a permis de connaître les seuils de performance en lecture, en mathématiques et en culture générale. Les acteurs du système scolaire évoluant dans l'académie de Kolda jugent que ces résultats sont faibles. Djadignan, juriste, chercheur à l'IFAN. D'abord, il faut savoir que les résultats sont globalement faibles au niveau national. Les enfants sont évalués en lecture mathématique et culture générale. Mais malgré cette faiblesse des résultats, il y a un certain nombre de disparités qui peuvent être géographiques, urbains et rurales entre les régions. Par exemple, si on prend le cas de la région de Kolda, on remarque que les résultats sont meilleurs dans le département de Kolda, ne sont pas bons quand on parle de Vélingara et de Médina Yoro Foulah. Djadignan revient sur les pourcentages obtenus. Au niveau du Sénégal, nous avons 16% de taux de réussite pour la lecture, 20% pour les maths et 22% pour la culture générale. Au moment où le département de Vélingara a un taux de réussite en lecture de 5%, 7% en mathématiques, 5% en culture générale. Pour Médina Yoro Foulah, nous avons 10% de taux de réussite en lecture, 4% en maths et 25% en culture générale. Alors que pour le département de Kolda, nous avons 19% de taux de réussite en lecture, 15% en mathématiques et 23% en culture générale. Pour les besoins du programme Djangandor, les animateurs doivent descendre dans les domiciles. Djadignan. L'accessibilité des écoles, parce qu'il y a des enfants qui ont abandonné, il y a d'autres qui ont redoublé ou qui ont été exclus. Pour ceux qui ont abandonné, ils ont évoqué la faiblesse des résultats. Mais pour ceux qui n'ont jamais fréquenté un lieu d'apprentissage, l'accessibilité d'un lieu d'apprentissage a été évoquée comme étant la cause de leur non-scolarisation. Par rapport aux disparités, les écoles privées ont de meilleures performances que les écoles publiques. Retour sur la visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable dans quelques réalisations du PADEC, une visite qui a démarré par le département de Vélingara, notamment à Médina Gounass, où est implantée une unité de traitement du miel, et à Yerowalo, dans la commune de Sare-Koli-Salé, où se trouve une unité de transformation et de conditionnement des fruits et céréales locaux. Les céréales locales, donc, Abdoulaye Bibi Baldé, que nous écoutons au micro de notre correspondant à Vélingara, Abdoulaye Mbalo. On était à Gounass pour voir l'unité de transformation du miel. Et nous venons d'effectuer la visite de l'unité de transformation et de conditionnement des céréales ici à Vélingara, à Yerowalo. Donc c'est une visite qui nous a permis de voir les progrès importants réalisés dans le développement socio-économique de la Casamance pour améliorer les conditions de vie des populations, améliorer le niveau de revenus, lutter contre la pauvreté, mais du coup, ce qui est important aussi à retenir, c'est renforcer la productivité agricole, améliorer les rendements, mais surtout donner de l'emploi également aux femmes, surtout qui, à travers les GIE, tiennent et font fonctionner ces structures. Il y a déjà nos partenaires, le Canada, qui a fait une visite au niveau donc de ces sites, alors avec un bon sentiment, parce que les réalisations ont été à la hauteur des ambitions, et donc nous comptons pérenniser ou en tout cas travailler pour avoir une seconde phase. Donc nous sommes dans une période d'extension. Le projet c'était 2010-2015 et il y a eu une phase de 3 ans, donc de 2015 à 2018. On va voir comment consolider et développer une seconde phase pour mieux rendre durable les activités qui s'y déroulent et puis pouvoir peut-être aller à l'échelle également. Les militants du Parti socialiste de la zone de Kamako qui veulent que leur coordinateur soit investi sur la liste de Benno Bokk Yakaar pour les prochaines élections législatives. Ces populations l'ont dit lors d'une rencontre tenue à Sare Samboudian dans le département de Kolda. Nous écoutons Ibrahima Mbalo, porte-parole des militants du Parti socialiste dans cette zone, au micro de Hassan Koli. Nous sommes animés surtout par le Parti socialiste dans le cadre du Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, on a constaté que donc, nous sommes dans le Kamako, dans le cadre du Parti socialiste, plus précisément dans le Benno Bokk Yakaar. On souhaiterait donc mener l'investiture de Boubacar Maï. Donc, on a constaté les gestes de part et d'autre qu'il fait. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus, si demain, s'il est
investi aux élections législatives, nous pensons réellement qu'il faudra subvenir aux besoins des populations du département. Donc, cause pour laquelle nous sommes là, ici, aujourd'hui, dans le Kamako, précisément au village de Saré et Samboudian, dans ce cadre-là, pour soutenir son investiture aux législatives prochaines. Pratiquement, je suis satisfait et je sens nettement que nous avons l'engagement des vieux, des femmes et des jeunes. Par rapport à ça, vraiment, nous soutenons que Boubacar Mané, le maire de Mampadim, soit investi pour le département. Dans le département, il n'y a pas la localité là qu'on peut prononcer le nom de Boubacar Mané sans pour qu'il y ait des témoignages dans le cadre du développement. Donc, des gestes pour le développement un peu partout, les gens en témoignent. Et par rapport à ça, donc on peut juger nécessaire vraiment de lui choisir comme personne morale investie pour le département de Kolda. Bon, pratiquement, Saré-Samoudian, c'est un village qui polarise 6 autres villages. Donc, en quelque sorte, on peut considérer que Saré-Samoudian, c'est le noyau de la zone de Kamako. Toute la population adhère pour l'investiture de Boubacar Mané pour le département des législatives prochaines. La page sport. La page sport, c'est toute l'actualité de sport sur Kolda FM. L'athlétisme au Sénégal fait partie des disciplines sportives qui ont donné plus de satisfaction dans le pays. Pourtant, il semble être relégué au second plan. C'est le triste constat donc que fait la vice-présidente de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, par ailleurs présidente du comité féminin de cette fédération, Madame Fall Khady Diop, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, demande plus de moyens aux autorités étatiques. Nous l'écoutons au micro de Rigobert Djethié-Diouf. Nous avons 14 ligues. C'est une fédération qui marche. On fait toutes nos assemblées générales, on fait toutes nos compétitions, de la petite catégorie jusqu'aux grandes catégories. Nous participons à toutes les compétitions internationales. Les résultats viennent. On a eu un petit moment de flottement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moyens, c'est tout. Il faut dire qu'en athlétisme, il nous faut des moyens pour travailler. Les moyens, ce n'est pas de l'argent qu'on demande. On demande des infrastructures, on demande un accompagnement sur le plan santé, on demande un accompagnement sur le plan des entraînements, sur la formation des entraîneurs, sur la formation des officiels. Tout ça sont des moyens. Ce n'est pas des sous qu'on demande, ce n'est pas un gros budget qu'on demande, mais on demande seulement que le Sénégal nous accompagne. Si l'État Sénégal nous accompagne, je dis que nous aurons des Amadou Diaba, nous aurons des Mami Mbacké Thiam, nous aurons des Constance Senghor, nous aurons des Marianne Mendoza et des Marie Mboye qui étaient là. C'était une génération qui marche, on a eu de bons résultats. En ce moment, l'État nous accompagnait. En ce moment, les sponsors nous accompagnaient. Mais maintenant, les sponsors ne nous accompagnent plus. Et l'État sénégalais, je veux dire qu'ils nous accompagnent à leur manière, mais ce n'est pas un accompagnement suffisant. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que l'État sénégalais pense à l'athlétisme, qui est une discipline de base, et qu'il doit nous accompagner pour qu'on fasse des résultats. Madame Khady Fall Diop qui s'exprimait en marge de la journée nationale de la femme organisée au stade régional de Kolda, c'était samedi dernier. L'arrestation du maire de Dakar, Khalifa Sall, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Certains Sénégalais pensent que le président Macky Sall se sert des organes de l'État à des manœuvres politiques pour combattre ses adversaires politiques et hypothéquer leur candidature à la présidentielle de 2019. Par contre, d'autres Sénégalais rejettent cette thèse et martèlent que tous ceux qui occupent des postes de responsabilité doivent forcément rendre compte de leur gestion, suivant la chronique réalisée par Emmanuel Boubayanga qui parle aujourd'hui de la reddition des comptes ou du règlement de comptes politiques vu ses multiples arrestations de 2012 à nos jours. Arrestation du maire de Dakar, Khalifa Sall, entre reddition des comptes et règlement de comptes politiques. Le sujet alimente les débats politico-judiciaires et divise notre pays en deux. Certains Sénégalais pensent qu'aujourd'hui, appartenir à l'opposition semble être érigé en délit. Ce qui fait que tous les autres leaders politiques ont choisi de se recycler dans le régime actuel et bénéficient d'une immunité. Car la propension du régime de Macky Sall à sortir les organes de l'État de leur neutralité, de leur impartialité et de leur sacralité pour servir d'exécutoire à des manœuvres politiques destinées à combattre ses adversaires politiques est un danger qui menace gravement notre système démocratique. D'après ces Sénégalais, l'arrestation de plusieurs opposants de 2012 à nos jours illustre parfaitement que le président Macky Sall se sert de la CREI comme instrument pour fragiliser ses opposants et hypothéquer leur candidature
candidature à la présidentielle de 2019. Ce qui ne traduit pas un quelconque génie politique, mais relève plutôt d'un abus de pouvoir. Selon eux, au nom de la reddition des comptes, la machine judiciaire a été déclenchée. Ça n'est suivi la chasse aux sorcières. Une justice des vainqueurs contre les vaincus. L'exemple le plus emblématique reste la grâce controversée de Karim Wade, exfiltré nuitamment de la prison de Rebeuss au nez et à la barbe des journalistes et autres souteneurs. Le candidat du PDS à la présidentielle de 2019 a été contraint à l'exil au Qatar. À cela s'ajoute, selon toujours ces Sénégalais, l'arrestation d'Aïda Ndiong, d'Oumar Sarr, d'Elhadj Amadou Sall, de Toussaint Manga, du jeune Baratal, de Bamba Fall, j'en passe. Mais depuis la libération de Karim Wade, disent-ils, le PDS n'est plus inquiété. Le vent semble avoir tourné vers une nouvelle direction. Désormais, c'est la coalition Tahaou Dakar qui est devenue la nouvelle cible. Car le président Macky Sall voit en la personne du maire de Dakar un candidat sérieux pour la présidentielle de 2019. Si certains Sénégalais jugent que la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar est en passe d'être un prétexte pour écarter Khalifa Sall de la compétition, d'autres Sénégalais par contre soutiennent que le président Macky Sall est conscient que sur le taureau infertile de la mauvaise gestion des biens publics et de la corruption, rien ne peut se construire et rien ne peut se prospérer dans notre pays. C'est pourquoi, depuis son accession à la magistrature suprême en mars 2012, Macky Sall s'est résolument engagé dans une dynamique d'assainissement du système. Traque des biens mal acquis, cette option d'assainissement global du système est d'autant indispensable que tous les secteurs de l'État sont profondément affectés par la corruption et les détournements des deniers publics qui, de Léopold Sédar Senghor à Maître Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf, ont dramatiquement détérioré l'économie de notre pays. Il faut donc purger le pays de ces parasites avant de bâtir. L'arrestation de Khalifa Sall, embourbé dans la gestion de la caisse d'avance de Karim Wade, d'Aïda Ndiong, entre autres responsables politiques, et dans la mise en œuvre de l'obligation de rendre compte aux populations de leur gestion qu'il a fallu en arriver à cette situation de la traque à ceux qui dévorent la fortune publique. Donc, la victimisation de certains leaders politiques ne peut pas être un échappatoire devant la nécessité de rendre compte de la gestion des deniers publics. Les pro-Macky Sall martèlent que la réduction des comptes est un principe élémentaire de la bonne gouvernance et que le président Macky Sall veut professer à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité des leçons de gestion saine et transparente des ressources publiques. Sinon, ils seront traduits devant la justice parce que la prison n'est pas faite pour les voleurs de poulet, mais aussi pour les voleurs qui dévorent la fortune publique. Donc, laissons la justice faire son travail. À bon entendeur, salut. Emmanuel Boubayanga, reddition des comptes ou règlement de comptes politiques, la récente arrestation du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui a inspiré donc Emmanuel Boubayanga dans sa chronique qui analyse les avis des uns et des autres sur la question. Les autres titres développés dans ce journal, le calme est revenu à Kolda après une journée très mouvementée. Les conducteurs de moto Jakarta qui étaient en mouvement, des altercations ont eu lieu avec la police. À l'origine, un des leurs qui a été bousculé sous un pont. Avec sa cliente évaluation du programme Djangando, le constat est que le niveau des élèves est encore faible en lecture, en mathématiques et en culture générale. Ce journal a été mis en onde par Moussa Banora. À la présentation, Bassirou Kane, merci d'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Radio Kolda.